L'info du Grand Lille en continu, Louis Caillet. Vendredi 13 janvier, il est 7h30 sur Grand Lille TV. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent sur votre chaîne d'actu en continu. On commence, comme vous le savez, à chaque quart d'heure par les prévisions météo. Et le Nord-Pas-de-Calais, toujours placé en vigilance orange par Météo France ce vendredi, et cela jusqu'à 18h, en raison notamment du risque important de neige et de verglas. Un temps encore maussade aujourd'hui avec de la grisaille, de l'humidité et du vent donc. Voyez plutôt sur ce radar des pluies cette perturbation qui traverse notre métropole lilloise et qui stagne en fait un petit peu au-dessus de nos têtes, qui ne fait que renforcer les nuages, les vents et l'humidité déjà bien présente. Et du côté du mercure, des températures qui ne font que baisser depuis ce matin et qui renforcent par conséquent le risque de verglas déjà bien présent pour cette journée de vendredi. Et puis sur les routes, attention notamment à ces nombreux ralentissements du côté de l'A25. Vous êtes coincé pour rejoindre les axes lillois à hauteur d'Armentières sur plusieurs kilomètres. Et puis un petit peu plus loin du côté d'Entier-en-Wep également, un petit peu avant l'entrée du périphérique lillois. Et puis partout ailleurs, c'est la N41 en venant de Lens depuis Wavrin jusqu'à Aubourdin où vous êtes bloqué sur plusieurs kilomètres. On fera le point complet juste après ce flash info. Et justement, à la une de cette actualité, on passe à la santé. On évoque à présent cette épidémie de grippe en France et qui sévit particulièrement dans notre région. Alors, depuis Noël, le nombre de personnes affectées par ce virus ne cesse d'augmenter et il touche tout particulièrement les personnes fragiles et les personnes âgées. Fièvre, sensation de froid, fatigue aiguë, des symptômes qui peuvent parfois nécessiter l'intervention d'un médecin. Et pour parer justement à ces complications, à la maison de retraite Les Orchidées de Lannoy, retraités et personnels s'y préparent depuis longtemps. En effet, mi-octobre, une campagne de vaccination était organisée et 95% des résidents avaient répondu à l'appel. Des kits d'hygiène ont même été dispatchés un peu partout dans l'établissement. Une démarche efficace puisque sur les 80 résidents, seuls 4 d'entre eux ont eu des complications respiratoires, bien sûr soignées par la suite. Je vous propose d'écouter un des membres de l'établissement au micro d'Alexis Tessier. Alors, dès les premiers signes d'infection respiratoire, le médecin traitant est alerté. Les infirmières vont surveiller les signes, prendre les paramètres vitaux plusieurs fois par jour. Une surveillance d'hydratation et d'alimentation est mise en place sur 3 jours. Ensuite, on tient donc le docteur Dada tient à jour avec les infirmières un tableau qui a été donné par l'ARS qui nous permet de surveiller les symptômes pour chaque résident et les mesures mises en place. Et alors que le Vendée Globe se poursuit actuellement, le skipper Thomas Ruyant, lui, était reçu hier au Conseil régional des Hauts-de-France. Le navigateur dunkerquois qui en fait dû abandonner à la suite d'une collision avec un objet non identifié. C'était mi-décembre, concourait pour une ONG. Son nom, le projet Imagine, qui vise en fait à sauvegarder les endroits naturels sur la planète. Et lors de cette présentation, le skipper était avec toute l'équipe du Souffle du Nord, une association avec laquelle il a skippé, ayant pour but de dynamiser l'engagement solidaire dans la région, en créant notamment des passerelles entre les associations, d'une part les entreprises et les particuliers. Une course avant tout pour faire connaître l'ONG et l'association, qualifiée de réussite par son équipe. On écoute à présent le responsable du projet au micro de Vincent Vieillard. Le partenariat s'est fait avec Thomas parce qu'on avait cette volonté en fait qui est un peu une intuition au niveau de l'association, c'est de pouvoir mettre en relation en fait deux secteurs qui sont en général pas forcément liés directement, qui est le secteur de la performance sportive, d'un projet d'envergure médiatique très fort, avec le secteur de l'engagement solidaire, des initiatives positives. Donc c'est vrai que en ayant plusieurs personnes en fait qui étaient dans l'association qui aimaient beaucoup la voile, un projet Vendée Globe s'est assez vite dessiné et on a eu l'occasion de rencontrer Thomas qui partageait ces valeurs-là, qui a souhaité nous accompagner pour pouvoir être le porte-étendard de notre association et d'une association qu'on met en avant qui s'appelle le projet Imagine. Et on passe à la culture à présent. On évoque cette première édition de la Nuit de la Lecture ce samedi. Organisée par le ministère de la Culture, le concept en fait importé des États-Unis débarque pour cette première fois en France. Et à Lille, ça se passe à Oisem notamment, dans la librairie Andy et Marcel, spécialisée dans les romans graphiques issus de petites maisons d'édition. Au programme de cette soirée, séances de lecture, dédicaces et des rencontres avec les auteurs. Et pour l'occasion, la librairie propose une silent
Silent Reading Party de 18h à 22h. L'idée est en fait c'est de s'adonner à la lecture dans un espace propice au silence et à la concentration. Et libre à chacun de venir avec son plaid ou bien son oreiller. Les visiteurs auront également la possibilité d'échanger avec les autres lecteurs autour d'une boisson chaude comme à la maison. Idil Gunay s'est rendu sur place et a rencontré la fondatrice de la librairie qui revient sur cette belle soirée. C'est sûr qu'il y a beaucoup de concurrence qui se fait notamment via Internet. Et faut aussi trouver un moyen de renouveler, en tout cas de proposer quelque chose de différent. En fait, on a du mal aussi à trouver des endroits où on peut lire comme ça en silence sans vraiment être dérangé. C'est né aux États-Unis, de cette envie de trouver des lieux propices en fait à la lecture. Et en même temps, quand on commande un verre, on échange aussi avec les gens et je trouve ça en tout cas plutôt sympa. Et ça marche super bien aux États-Unis, donc on verra comment ça prend ici. Et vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site internet www.culturecommunication.gouv.fr. Consommer des produits locaux en soutenant un projet régional, voilà en somme le concept du bar La Ressourcerie à Lille. Et tous les mois, ce bar propose de soutenir un porteur de projet régional en lui reversant 5% du chiffre d'affaires pour l'aider justement à monter son projet. Autrement dit, dès que vous consommez, 5% du prix est reversé. Un concept tout de même unique en France qui permet d'aider différents types de projets en les mettant en lumière, artistiques, culturels, autour de la mode ou encore de la décoration. Et dès la porte d'entrée franchie, une ardoise explique aux visiteurs le projet du mois avec une cagnotte affichant la somme récoltée. À chaque palier atteint, l'explication de là où ira l'argent. Et à terme, la ressourcerie souhaite devenir une ruche en travaillant directement avec les petits producteurs du coin. Explication complémentaire au micro de nos journalistes. Au-delà d'être une vitrine, c'est que les gens comprennent que quand on vient à la ressourcerie, c'est une consommation intelligente et solidaire. En fait, quand on vient par exemple consommer une bière, une limonade, peu importe, il y a 5% qui est reversé et on ne demande pas de reverser de l'argent en plus. Parce qu'aujourd'hui, on a bien conscience qu'on a parfois envie de participer à plein de projets sur des plateformes, mais qu'il y a un énorme frein, c'est qu'on ne peut pas participer à tous les projets. Donc c'est un moyen facile de pouvoir justement participer. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous sur Grand Lille TV. Dans le prochain flash, d'ici 7 à 8 minutes, on retrouvera sûrement Vincent Vieillard et Clotilde Le Guévac en direct du SDIS 59 pour faire le point sur la situation. Car la région est toujours, le département du Nord et du Pas-de-Calais sont toujours en vigilance orange. Belle journée à toutes et à tous et belle matinée sur Grand Lille TV.